Marc Maurice, j'ai 50 ans. Je travaille à la ville de Montigny-les-Cormeilles, dans le Val d'Oise, à côté de Paris. Avec 6 titres de champion de France de division 3, Marc Maurice, c'est l'un des plus beaux palmarès du rallycross français. Pourtant, au départ, le rallycross et plus simplement l'auto, ce n'était pas ce qui faisait le plus vibrer le pilote Yako d'aujourd'hui. J'ai commencé tout au début par le motocross. Après, je suis passé au stock car. J'ai fait même une course du reste avec Coluche à Montlhéry. Après, je suis passé à l'autocross. Et puis après, tout naturellement, je suis passé en rallycross. Et c'est ma 22e saison de rallycross. 6 titres en division 3, on l'a dit, ponctués cependant de petites infidélités en supercar. Infidélité pour une catégorie où tout paraît plus fort, plus grand, plus beau parfois, mais c'est sans compter avec le budget qui, par la force des choses, est lui aussi plus élevé, bien sûr. Budgétairement, c'est difficile pour moi de faire une saison de supercar. Voilà pourquoi je préfère faire une bonne saison et 2 bonnes saisons en division 3 plutôt que d'aller en supercar et dans l'absolu me brûler les ailes, quoi. Pourtant, la division 3 ne manque pas d'attrait, car si une supercar développe une puissance de plus de 500 chevaux, celle d'une division 3 n'a pas grand-chose à lui envier. Avec ses 420 chevaux, la Peugeot 208 de Marc Maurice a tout pour faire monter l'adrénaline. Alors c'est un moteur 3,5 litres atmosphérique, ça développe 420 chevaux. C'est associé à une boîte séquentielle, 5 rapports, avec un pont à l'avant, un pont à l'arrière. C'est un châssis tubulaire, 100% tubulaire, coiffé d'une carrosserie en polyester. Voilà. Et là, cette année, c'est une 208 pour moi. Ça pèse 1050 kg avec le pilote, donc c'est vrai que par rapport à une supercar, on est quand même beaucoup plus léger. Et après, on a le droit quand même à quelques appendices électroniques comme le shift. C'est tout simplement de passer les rapports sans lâcher l'accélérateur. On reste à fond, on ne débraille pas, on tire simplement sur le levier et les vitesses elles passent tout seul. Le moteur pas de la même marque que la voiture, qui est différent du supercar puisque eux sont obligés de mettre un moteur de la marque. Le moteur il est derrière, la boîte de vitesse à côté. Voilà, c'est ce que pour l'instant j'ai trouvé de mieux en termes de performance. De toute façon, ça démarre plus fort qu'une Formule 1. Ouais, le 0 à 100 plus vite qu'une Formule 1. Sur les 100 premiers mètres, oui. Et après, ça rattrape et ça dépasse. Depuis toujours, les voitures de Marc arborent fièrement les couleurs de Yako, à tel point qu'aujourd'hui, on imagine mal Marc Maurice sans Yako, mais aussi Yako sans Marc Maurice. Bon ça s'est super bien passé. J'ai donné un dossier à Michel Deste, qui l'a transmis à cette époque-là, c'était Monsieur Bastiment. Et puis voilà, j'ai commencé comme ça, en groupe N. Et depuis, voilà, j'ai fait 22 ans de rallycross, 22 ans avec Yako. C'est vraiment des gens super sympas, super fidèles, et c'est grâce à eux que je suis en rallycross. Depuis le début de cette saison, on sait que l'homme à battre s'appelle Christophe Saunois. On savait le challenge difficile. Pourtant, Marc l'a battu lors de la dernière manche à Lavarée. Marc a retrouvé la bonne dynamique. Il ne manque plus que la victoire d'étape. C'est vrai que Christophe va vite, il a une super voiture. Maintenant, on travaille beaucoup, ça va de mieux en mieux. On arrive à le battre sur des manches, sur certains départs. Après, il faut réussir à faire un week-end complet. Voilà, mais bon, je pense qu'on est proche. On est proche de la victoire. Si Marc va s'imposer lors de sa demi-finale, il va buter en revanche en finale. Il terminera 2e dans cette course, à 76 centièmes seulement de Christophe Saunois. Marc Maurice et Mathieu Trévian, les 2 pilotes Yako, à nouveau sur le podium. Il reste encore 4 épreuves à disputer, 4 rendez-vous à ne pas manquer, car jusqu'à la fin on peut, sans prendre de risques, prédire que l'issue sera incertaine. Le tiercé gagnant est connu, reste l'ordre à donner. Premier élément de réponse le dernier week-end de juillet sur le circuit de Kerlabo-Coignac.